big up la famille. Bienvenue sur le ensemble on va découvrir le top des organisations pour ralentir l'orpheline dans sa démarche. Parce que jusqu'alors, l'orpheline est dans l'incapacité de démontrer qu'ils se sont laissés bien. Donc, je peux vous-même regarder les techniques de ralentissement. Vous allez voir. La grande sœur que vous apercevez avec le serpent a grandi dans le quartier. Elle use de sa grandeur, comme on dit à l'adage, la confiance est majeure en amitié. Elle use des connaissances qu'elle a grandi avec pour ralentir l'orpheline dans ses démarches, s'asseoir partout. Et elle ne s'arrête pas là. Elle est en collaboration avec certains agents. Pour me c'est moi le détenu politique qui fournit tout. C'est pas l'argent d'une succession. C'est pas l'argent du fait Mafumbi qui fait qu'aujourd'hui ce problème-là soit à la lumière. C'est le détenu politique. 2. Elle en tête les gens dans le quartier. Nous-mêmes, on connaît quand on suit une procédure. On est censé être fixé sur cette procédure. Mais elle, avec la stratégie de son association de malfaiteurs où ils sont organisés, ils usent des techniques pour ralentir la procédure. Car il y a beaucoup de ministères reconnus et qui sont cités dans ce problème de l'existence des fonctionnaires fantômes. Exemple, Sounou Assurance. Aujourd'hui, les orphelins ne peuvent pas rentrer en possession de leurs biens parce que la gestionnaire nous laisse entendre que Sounou bloque un crédit. Mais Sounou bloque le crédit là de quel côté? Dans le compte d'épargne ou dans le compte courant, on ne connaît pas. Plus de précisions, l'audience, jusqu'alors, la gestionnaire et les agents ne se sont jamais présentés. Assez. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils envoient les gens, pendant les émeutes de kidnapping, ils ont envoyé les gens sur le chemin du détenu politique, lui accusé de kidnappeur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ralentir la procédure, parce qu'ils savent c'est ce qu'ils sont utilisés. Moi, je suis le détenu politique. J'ai été victime d'une organisation dans ce quartier. Et voilà la personne et la femme qui m'ont organisé avec son fils et certaines personnes, deux jeunes qui ont grandi dans le quartier ensemble. Nous allons aller ensemble, toujours dans le détail. Les agents de la PJ apparaissent chez le détenu politique, sous forme qu'ils veulent faire une perquisition. Mais vous n'avez pas un mandat de perquisition qui vous est donné l'ordre. Point d'interrogation. Il ne s'arrête pas là. La gestionnaire me prémédite en me disant que si je revenais encore avec une autre convocation de Joe, elle devait appeler son père qui est général pour me faire arrêter. Je suis le matin pêcheur. Toujours le mot de là. Moi de geste, je corrige. Dans les procédures, et on met les parents dedans. Moi, je ne sais pas. La gestionnaire, après me préméditer qu'elle devait m'envoyer en prison si je revenais. Et oui, son rêve s'est réalisé. Ils se sont organisés avec certains jeunes du quartier, avec certaines personnes dans le ministère qui coincent la démarche de la jeune orpheline où le capital de décès n'a pas encore été fait. Vraiment, les soi-disant orphelins, celles qui se faisaient passer pour l'orpheline, celles que vous allez voir. C'est vous aussi les femmes qui gaspillaient les hommes, malgré tout tu n'as pas changé. Donc ma belle-sœur précisément, elle disait tous les jours, elle chantait tous les jours. Elle a jusqu'à humilier même l'orpheline, que c'est elle l'orpheline. Mais à la fin, quand elle est passée en jugement, elle ne s'est jamais présentée. À notre grande surprise, c'est le jour du jugement qu'elle ne s'est pas présentée qu'on a su qu'elle n'a pas de papiers. On lui donne main levée, mais le tribunal est conscient qu'elle n'a aucun document. Bon, les documents que le service de renseignement lui là, il n'a jamais eu aucun document, mais comment il a fait pour s'accaparer de la voiture et les biens? Le service MERS, où sont les enquêtes qu'ils ont fait sur la BICIG durant la première procédure du soir transmis?